Bonsoir mes chers enfants. Je suis Mama Aïcha, votre voix de sagesse, votre mère de conseil, celle qui écoute les cœurs fatigués et comprend les blessures invisibles qui fragilisent les couples sans qu'ils ne s'en rendent compte. Mes chers enfants, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très profond, très sensible, mais très destructeur dans une relation, le manque de confiance dans le couple. Mes chers enfants, la confiance est le pilier de toute relation. Sans elle, même l'amour le plus sincère devient fragile. Avec elle, même les moments difficiles peuvent être surmontés. Mais lorsque la confiance commence à disparaître, la relation devient lourde, incertaine et parfois douloureuse. Imaginez un couple qui s'aimait profondément au début. Ils partageaient tout. Ils se parlaient avec sincérité. Ils se faisaient confiance sans hésitation. Ils n'avaient pas besoin de vérifier, ni de douter. Leur relation était simple, naturelle, paisible. Mais un jour, quelque chose change. Peut-être une parole mal comprise, peut-être une promesse non tenue, peut-être une situation qui crée un doute. Ce n'est pas toujours une grande trahison. Parfois, c'est un simple détail qui vient perturber la tranquillité du cœur. Mes chers enfants, la confiance ne disparaît pas toujours à cause d'un grand événement. Elle peut s'affaiblir à cause de petites choses répétées. Imaginez une femme qui remarque un changement chez son mari. Il devient plus discret, il parle moins, il protège davantage son téléphone. Elle ne comprend pas immédiatement, mais elle commence à se poser des questions. Elle ne dit rien au début, mais dans son cœur, un doute apparaît. Ce doute n'est pas encore une certitude, mais il suffit pour changer son regard. Mes chers enfants, le manque de confiance commence souvent par une question sans réponse. De son côté, l'homme peut aussi ressentir quelque chose. Peut-être qu'il remarque que sa femme devient distante, qu'elle pose des questions, qu'elle observe davantage. Il ne comprend pas toujours pourquoi, et cela peut créer une incompréhension. Mes chers enfants, lorsque le doute apparaît, la communication devient fragile. Imaginez maintenant que ce doute grandit. La femme commence à observer plus de détails. Elle remarque les horaires, les habitudes, les réactions. Chaque chose devient importante. Elle commence à interpréter, à imaginer, à analyser. Mes chers enfants, lorsque la confiance diminue, l'imagination prend sa place. Et l'imagination n'est pas toujours juste. Petit à petit, les comportements changent. La femme peut poser des questions, mais avec une inquiétude dans la voix. L'homme peut répondre, mais avec une certaine frustration, parce qu'il ne comprend pas pourquoi ces questions existent. Les discussions deviennent sensibles. Ce qui était simple devient compliqué. Mes chers enfants, sans confiance, même les conversations normales deviennent difficiles. Imaginez maintenant que la femme commence à vérifier, à surveiller, à chercher des réponses seule. Elle regarde le téléphone, elle observe les gestes, elle écoute les silences. Elle ne le fait pas toujours avec mauvaise intention, mais parce qu'elle ne se sent plus en sécurité. Mes chers enfants, le manque de confiance crée un besoin de contrôle. De l'autre côté, l'homme commence à ressentir cette pression. Il peut se sentir surveillé, jugé, incompris. Même s'il n'a rien fait de mal, il peut ressentir une fatigue émotionnelle. Il peut commencer à se refermer, à parler moins, à éviter certaines discussions. Mes chers enfants, lorsque la confiance disparaît, la liberté disparaît aussi. Les enfants, eux aussi, ressentent cette tension. Ils voient leurs parents discuter avec inquiétude. Ils remarquent les regards, les silences, les petites tensions. Même sans comprendre, ils ressentent que quelque chose a changé. Mes chers enfants, une maison sans confiance devient une maison sans paix. Petit à petit, la relation change. La complicité diminue, les moments de partage deviennent rares et la relation devient lourde.
Deux personnes qui s'aimaient profondément commencent à vivre avec des doutes, des questions, des inquiétudes. Mes chers enfants, sans confiance, l'amour devient fragile. Imaginez maintenant une situation où chaque action est interprétée. Un retard devient une suspicion, un silence devient une inquiétude, un message devient une question. La relation devient fatigante. L'un se sent inquiet, l'autre se sent accusé. Et ainsi, deux personnes commencent à s'éloigner, non pas parce qu'elles ne s'aiment plus, mais parce qu'elles ne se font plus confiance. Pourtant, mes chers enfants, dans cette situation, l'amour existe encore. Il est simplement caché sous le doute, sous la peur, sous les pensées négatives. La personne qui doute aime profondément, mais elle a peur. La personne qui est observée aime aussi, mais elle se sent incomprise. Mes chers enfants, souvenez-vous, la confiance est comme un verre fragile. Une fois fissuré, il peut être réparé, mais il demande du soin, de la patience et de la sincérité. Le manque de confiance commence par un doute, le doute devient une peur, et la peur peut transformer l'amour. Et lorsque deux personnes cessent de se rassurer, la distance apparaît, laissant deux cœurs qui s'aimaient profondément se perdre dans des pensées qu'ils n'ont jamais pris le temps de clarifier ensemble. Mes chers enfants, lorsque le manque de confiance commence à s'installer dans un couple, il ne reste jamais stable. Il évolue, il grandit et surtout, il transforme la manière dont deux personnes se regardent et se parlent. Au début, ce n'est qu'un doute léger, mais lorsque ce doute n'est pas apaisé, il devient une présence constante dans le cœur. Imaginez une femme qui, après avoir ressenti une première inquiétude, commence à observer davantage son mari. Elle remarque ses habitudes, ses gestes, ses moments de silence. Elle prête attention à des détails qu'elle ne voyait pas avant. Chaque petite chose devient une question. Mes chers enfants, lorsque la confiance diminue, l'attention devient surveillance. De son côté, l'homme commence à ressentir ce changement. Il remarque que sa femme pose plus de questions, qu'elle semble méfiante, qu'elle observe davantage ses actions. Au début, il essaie de rassurer, de répondre calmement. Mais lorsque ces questions deviennent répétées, il peut commencer à ressentir une fatigue. Il peut se dire qu'il n'est pas compris, qu'il est jugé sans raison. Mes chers enfants, le manque de confiance crée une pression, même lorsqu'il n'y a pas de faute. Imaginez maintenant une situation simple. L'homme rentre un peu plus tard que d'habitude. Pour lui, c'est une journée normale, remplie de responsabilités. Mais pour la femme, ce retard devient une question. Elle se demande pourquoi, elle imagine des raisons, elle ressent une inquiétude. Elle peut poser la question, mais avec un ton chargé d'émotion. L'homme répond, mais il sent cette méfiance. Et cette simple situation devient une tension. Mes chers enfants, lorsque la confiance disparaît, même les situations normales deviennent lourdes. Petit à petit, la femme peut commencer à chercher des réponses seule. Elle peut vérifier le téléphone, observer les messages, analyser les comportements. Elle ne le fait pas toujours avec mauvaise intention, mais parce qu'elle ne se sent plus en sécurité. Mes chers enfants, le manque de confiance pousse à chercher des preuves, même lorsqu'il n'y en a pas. De l'autre côté, l'homme peut se sentir surveillé. Il peut avoir l'impression qu'il doit se justifier constamment, expliquer chaque détail, répondre à chaque question. Même s'il n'a rien fait de mal, il peut ressentir une fatigue émotionnelle. Il peut commencer à parler moins, à partager moins, pour éviter les discussions. Mes chers enfants, lorsque l'on se sent constamment jugé, on commence à se fermer. Imaginez maintenant que la situation continue. Les discussions deviennent plus sensibles. La femme pose des questions, mais l'homme répond avec agacement. Il peut dire qu'il en a assez d'expliquer, qu'il ne se sent pas respecté. Elle, en entendant cela,
peut se sentir encore plus inquiète. Elle peut penser qu'il cache quelque chose. Mes chers enfants, le manque de confiance crée un cercle. Plus on doute, plus on cherche, et plus on cherche, plus la tension augmente. Les enfants, eux aussi, ressentent cette situation. Ils voient leurs parents discuter avec inquiétude. Ils remarquent les silences, les regards lourds. Même sans comprendre, ils ressentent que l'atmosphère est différente. Mes chers enfants, une maison où la confiance est fragile devient une maison où les émotions sont instables. Petit à petit, la complicité disparaît. Les moments de partage deviennent rares. Les discussions deviennent liées aux doutes et aux explications. Deux personnes qui s'aimaient profondément commencent à vivre dans une relation où la confiance n'est plus naturelle. Mes chers enfants, sans confiance, l'amour devient difficile à vivre. Imaginez maintenant une situation où chaque geste est interprété. Un sourire devient une question, un message devient une inquiétude, un silence devient une suspicion. La relation devient fatigante pour les deux. L'un se sent inquiet, l'autre se sent accusé. Mes chers enfants, vivre dans le doute est une fatigue du cœur. Avec le temps, les malentendus apparaissent. La personne qui doute peut être convaincue qu'elle a raison. L'autre peut être convaincu qu'il est injustement accusé. Et chacun reste dans sa position. Mes chers enfants, lorsque chacun reste dans sa position, la distance grandit. Pourtant, mes chers enfants, dans cette situation, l'amour existe encore. La personne qui doute aime profondément, mais elle a peur de perdre. La personne qui est observée aime aussi, mais elle se sent incomprise. Et ainsi, deux personnes qui s'aiment peuvent souffrir simplement parce que la confiance n'est plus là. Mes chers enfants, souvenez-vous, le manque de confiance grandit dans le silence. Il se nourrit des pensées non clarifiées. Il transforme les gestes simples en inquiétude. Et lorsque deux personnes cessent de se rassurer, le doute prend toute la place, laissant deux cœurs qui s'aimaient profondément se perdre dans des questions qu'ils n'ont jamais pris le temps d'éclaircir ensemble. Mes chers enfants, lorsque deux personnes prennent conscience que le manque de confiance a installé une distance entre elles, c'est souvent à ce moment que commence le véritable travail du cœur. Parce que la vérité, mes chers enfants, c'est que la confiance ne se demande pas, elle se construit. Et parfois, elle se reconstruit. Elle se reconstruit avec du temps, avec de la sincérité, avec des actes et surtout avec une volonté commune de ne pas laisser le doute détruire ce que l'amour a construit. Imaginez un moment de calme. Après plusieurs jours de tension, de questions, de silence lourd. La maison est silencieuse, les enfants dorment et pour la première fois depuis longtemps, les deux personnes se retrouvent face à face sans distraction. L'un des deux baisse les yeux, réfléchit, puis lève doucement le regard. Dans ce regard, il n'y a plus de colère, mais de la fatigue et une envie de paix. Il comprend que les disputes, les questions, les vérifications, tout cela n'a pas apporté de solution, mais seulement plus de distance. Alors, doucement, il parle, sans accusation, sans reproche. Il dit simplement « Je me suis senti perdu, j'ai douté, j'ai eu peur, mais je ne veux pas que cette peur nous détruise. Mes chers enfants, reconnaître sa peur, c'est déjà un acte de courage. Parce que souvent, derrière le manque de confiance, il n'y a pas de haine, mais une peur silencieuse de perdre l'autre. L'autre écoute, et dans ce moment, elle ne se sent pas attaquée, elle se sent touchée. Elle comprend que ce doute n'était pas une accusation gratuite, mais une blessure mal exprimée. Alors elle parle à son tour. Elle explique qu'elle s'est sentie jugée, surveillée, incomprise, mais qu'elle aussi souffre de cette situation. Et dans ce moment de vérité, les cœurs commencent à se rapprocher. Mes chers enfants,
C'est ainsi que la reconstruction commence, lorsque deux personnes arrêtent de se défendre et commencent à se comprendre. Les jours suivants, les changements ne sont pas immédiats, mais ils sont réels. La personne qui doutait apprend à faire confiance petit à petit. Elle comprend que la confiance ne se construit pas en surveillant, mais en communiquant. Elle apprend à poser des questions calmement, sans accuser, sans imaginer. Mes chers enfants, faire confiance ne signifie pas fermer les yeux. Cela signifie ouvrir le cœur avec sagesse. De l'autre côté, la personne qui était observée comprend aussi qu'elle doit rassurer. Pas parce qu'elle est coupable, mais parce que l'amour a besoin de sécurité. Elle devient plus transparente, plus claire, plus attentive. Elle partage davantage. Elle explique ses actions. Elle rassure avec douceur. Mes chers enfants, rassurer, ce n'est pas se justifier, c'est protéger la paix du cœur de l'autre. Imaginez maintenant une situation qui autrefois aurait créé un conflit, un retard, un message, un silence. Mais cette fois, au lieu d'imaginer, l'un demande calmement « Explique-moi, j'ai besoin de comprendre ». Et l'autre répond avec sincérité. Pas de tension, pas de colère, mais de la clarté. Mes chers enfants, la confiance renaît lorsque la vérité circule sans peur. Petit à petit, les regards changent. Ils deviennent plus doux. Les discussions deviennent plus apaisées. La relation retrouve une légèreté qu'elle avait perdue. Les enfants ressentent aussi ce changement. Ils voient leurs parents plus sereins, plus proches, plus calmes. La maison retrouve sa paix. Mes chers enfants, lorsque la confiance revient, c'est toute la famille qui respire. Mes chers enfants, la leçon de vie de cette histoire est très profonde. La confiance est fragile, mais elle peut être reconstruite. Elle demande du temps, elle demande des efforts, mais surtout, elle demande de la sincérité. Parce que sans confiance, l'amour devient une peur, mais avec la confiance, l'amour devient une paix. Souvenez-vous toujours, mes chers enfants, quand vous doutez sans parler, vous vous éloignez. Quand vous accusez sans preuve, vous blessez. Mais quand vous communiquez avec sincérité, vous reconstruisez. Mes chers enfants, regardez la personne qui partage votre vie. Peut-être qu'elle ne demande pas votre perfection, mais votre vérité, votre transparence, votre confiance. Ne laissez pas le doute prendre la place de l'amour, parce que le doute détruit, mais la confiance construit. Mes chers enfants, si aujourd'hui vous vous reconnaissez dans cette histoire, commencez simplement. Lorsque le doute apparaît, ne le gardez pas en silence, parlez. Lorsque vous avez peur, exprimez-la avec douceur. Lorsque vous aimez, montrez-le avec sincérité. Ces gestes simples peuvent transformer votre relation. Parce qu'au final, l'amour ne disparaît pas toujours. Il se perd parfois dans le doute. Et il attend simplement qu'on lui redonne de la confiance pour renaître plus fort. Je suis Mama Aïcha, votre mère de sagesse, votre voix du cœur. Si ce message vous a touché, abonnez-vous. Partagez avec ceux qui en ont besoin. Parce qu'une parole sage peut sauver un couple, et parfois même une famille entière. À très bientôt, mes chers enfants, pour une nouvelle sagesse, pour une nouvelle histoire, pour continuer à construire des couples plus forts, plus paisibles et plus heureux.